Bonjour. Alors je voulais juste vous rappeler quelque chose d'essentiel, c'est que pour tout ce qui est spiritualité, les mots sont des pièges, les pièges. Le mot esprit ne signifiera pas la même chose pour l'un, pour l'autre, pour l'Inde, pour l'Occident, pour le Japon, etc. Et donc il faut se méfier comme de la peste des mots, parce qu'ils nous enferment, et le problème de toutes les polémiques, c'est qu'elles ont lieu sur les mots et pas sur le fond. Sur le fond, tout le monde est d'accord, ou presque, sauf les intégristes. Il y a une expérience profonde qui est universelle et qu'avaient déjà sans doute ce que nous appelons les hommes des cavernes, mais qui étaient sûrement bien plus subtils que nous. Et puis, tout le monde, plus ou moins, va dire quand même que sur l'expérience du fond de l'être, la chose la plus profonde vers quoi on va en spiritualité, qu'on appelle ça l'éveil ou l'union à Dieu ou tout ce que vous voulez, on parle quand même toujours de la même chose. C'est juste qu'on ne le dit pas avec les mêmes mots. Alors ce que je vous invite à faire, pour pas vous laisser avoir, c'est de pas prendre les textes spirituels, les vrais textes spirituels, hein, pas les baratins, les vrais textes spirituels pour des textes de philosophie à analyser. C'est-à-dire, prenez pas un texte en essayant de... Mais qu'est-ce que ça veut dire ce mot, etc. Mais considérez que un texte, c'est un paysage. Vous avez des tas de feuilles, de branches derrière moi, là. Et essayez non pas d'aller vers juste cette feuille et puis essayer de la sortir de son contexte, mais regardez si, en écoutant de manière assez floue, ce qu'on vous dit, ce que vous lisez, ça fait devant vous un paysage qui fait sens. C'est-à-dire qui vous dit quelque chose, qui va peut-être vous éclairer. Donc, ne lisez pas de manière focalisée, mais beaucoup plus de manière large, comme on fait la vision périphérique, c'est-à-dire je vois certes les arbres, mais je vois tout l'environnement en même temps. Il en est de même pour les textes spirituels. Ce sont des paysages de l'âme. Eh bien, lisons-les comme des paysages.